Écoutez. Amen, amen. S'il y a un homme de Dieu dans la salle qu'on n'a pas honoré, s'il vous plaît, peut-être qu'on ne vous a pas vu et que personnellement je ne vous connais pas, vous pouvez juste lever la main. Vous êtes pasteur, vous êtes berger, vous êtes... Si vous, je ne vois pas une main levée, on rend grâce à Dieu. Amen. Oh, il y a un pasteur tout au fond. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, qu'on puisse vous accueillir aussi? Vous êtes venu avec le prophète Daniel? On acclame aussi notre papa qui est venu. Merci. Avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais honorer quelqu'un qui m'est très cher. Très cher. Si j'existe, c'est par lui. Et Dieu est passé par lui pour que je entre dans le monde. Bon. Je sais qu'il y a des aïkas dans la salle. Mais il y en a un qui est le vrai. Nous autres ici, on a hérité du nom, mais lui c'est le vrai. Je vais demander à mon père, ainsi qu'il y a maman Denise qui est à ses côtés, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, on va vous accueillir. Voilà, c'est le Aïka, le vrai. Papa, merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. Maman Denise, que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien. Quand j'ai appris que j'étais là, j'ai eu des chairs de poule, je me dis, oh. Papa sera là, je dis, oh. Amen. Alléluia. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce qu'on peut courber nos têtes. Seigneur, bénis cette heure. Que l'homme disparaisse. Que David Aïka disparaisse. Mais s'il te plaît, parle au travers de moi. Que Christ soit glorifié. Et que quelqu'un sorte avec quelque chose. En ce qui concerne la gloire de la seconde maison. Tu sais combien je tremble. Et combien je compte encore sur toi. Parle. Et ton peuple écoute. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train, ça va faire... C'est la 6e soirée où nous sommes en train de parler de ce thème, la gloire de la seconde maison. Et nous allons lire pour cela 2 textes. Agé chapitre 2, le verset 1er, verset 9, vous allez lire, on va lire ensemble, vous allez rester assis. Genèse chapitre 26, le verset 2 au verset 3. Pour le verset 12 à 14. Agé chapitre 2, le verset 1 à 9. Genèse 26, 2 à 3. Et 12 à 14. Je m'en vais lire la parole au nom du Seigneur. Si je peux avoir les textes, on va lire ensemble. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en disant ceci. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel, des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas.
Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai. J'aime ça, souligner ça. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel, des armées. Verset 8. La Bible dit, l'argent et l'or est à moi, dit l'Éternel, des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est en ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Genèse chapitre 26, à partir du verset 2, la Bible dit, l'Éternel lui apparut et dit, apparaître à qui? À Isaac, après la mort d'Abraham son père. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. On continue. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint, que tu deviennes fort riche au nom de Jésus. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Durant toute la semaine, les hommes de Dieu sont passés ici, nous ont peint un peu le contexte de notre texte de base. Je ne vais pas revenir dessus pour ne pas perdre du temps. La seule chose que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que le livre d'Agé est écrit dans un contexte de restauration, simplement. Le pasteur Roy nous a parlé l'autre fois des détails en donnant des dates. Les hommes de Dieu ont donné des détails en ce qui concerne le contexte de notre texte. Donc, nous savons qu'Israël était allé en exil. Et Israël est revenu par la grâce de Dieu. Et nous connaissons les causes qui ont fait en sorte qu'Israël aille en exil. À cause du péché et la désobéissance, Israël a perdu sa terre. Israël a perdu son roi. Et Israël a perdu ce qui faisait sa force, le temple. Mais nous ne sommes pas dans le contexte où ils sont partis. Mais nous sommes dans le contexte où ils sont rentrés. Et ma prière aussi, que tout ce qui était parti puisse rentrer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et dans le texte que nous venons de lire, de Agé chapitre 2, ici il s'agit d'une prophétie. Agé reçoit de la part de Dieu une parole qu'il doit libérer sur Israël. Mais ce que nous devons savoir sur une prophétie comporte trois parties. Une prophétie comporte premièrement un destinataire. Une prophétie a un contenu. Et une prophétie parle du temps. Le temps où le message a été libéré. Le temps où le message doit s'accomplir. Trois choses attachées à la prophétie. Amen. Amen. Destinataire, contenu ou message, et puis temps. Alors parlons un peu du destinataire. Parce que la Bible dit dans la prophétie, Dieu parle à Zorobabel. Est-ce que je peux avoir Agé chapitre 2, le verset 2?
Qu'on puisse la voir sous nos yeux. Et puis je vais expliquer à qui je m'adresse ce soir. La prophétie dit ceci. Avant de donner le contenu, il est important de savoir à qui le message s'adresse. Parce que mes frères et sœurs, si tu ne connais pas la valeur, ta valeur à toi, ce message tu ne le comprendras pas. Il faut d'abord savoir à qui est-ce que la parole a été adressée. Amen, amen, amen. Et j'aimerais vous dire qui vous êtes en vous adressant cette parole. Par la Zorobabel, gouverneur de Juda, à Josué, le souverain sacrificateur, et au peuple. C'est ce message, Angela a adressé à ces 3 personnes. Mais ce soir, moi je ne m'adresse qu'à 2 personnes, représentées par Zorobabel et par Josué. Zorobabel c'est qui? Zorobabel c'est le gouverneur. Or, en tant que gouverneur, c'est la dimension de la royauté. Deuxièmement, il parle à Josué, la dimension du sacrificateur. Mais il y a une troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est le peuple. Or, si nous lisons la Bible, Apocalypse, chapitre 5, le verset 10, le peuple tombe. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu as fait d'eux. On parle de qui? On parle de Jésus. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ce soir, je ne parle pas seulement à un peuple. En Jésus, nous avons cessé d'être monsieur quelconque. Nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un roi. Je suis un sacrificateur. Et ce soir, je m'adresse au roi et au sacrificateur. Parce que la prophétie s'adressait à Zorobabel, dimension de la royauté, et à Josué, dimension du sacrificateur. Et ce soir, à cause de Jésus, j'aime la version Semeur. Semeur dit ceci: tu as fait d'eux un peuple, des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je lève ma main droite et je déclare, avant que nous puissions régner dans le millénium, dans la pensée de Dieu, tu dois régner sur la terre. Celui qui croit en cela, donne-moi un amen bien, je continue. Amen. Alléluia. Tu es un roi et tu es un sacrificateur. Permettez-moi d'élucider, d'expliquer un peu cela. Parlons du roi, la dimension de la royauté. Qui est le roi que tu es? Peut-être que tu t'ignores. Le roi règne. Un roi dirige. Un roi conduit. Et il y a une autre dimension qui s'attache à la royauté. Un roi est appelé à influencer. J'aimerais dire à quelqu'un, au sortir de cette réunion, j'aimerais que tu saches, que tu places ça dans ton cœur, avec une encre indélébile, que tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner, tu es appelé à diriger, tu es appelé à influencer. Si tu ne le savais pas, sortira d'ici avec ça en tête. Frères et sœurs, la Bible déclare, tel il est, tel je suis. Jésus, il lui a suffi 3 ans pour impacter des générations jusqu'à aujourd'hui. Et celui qui est en toi, c'est celui qui a impacté les générations. Et tu as en toi la semence de l'impact. Tu as en toi la semence de la domination. Et quand je parle de la domination, la royauté, c'est dans 2 domaines précis. Le premier domaine, c'est dans le séculier. Église de Dieu, j'ai aimé l'intervention de chaque orateur. Ce soir, je ne serai pas trop dans... Peut-être je parlerai de l'onction à la fin. Mais ma prière est que je puisse venir
révolter quelqu'un. Amen, amen. Je veux bien avoir l'onction. Mais au-delà de l'onction, il y a quelque chose qui ne va pas remplacer le travail. Amen, amen. Il est temps, Église de Dieu, que nous ayons à l'Église du Seigneur des professeurs de qualité, des médecins de qualité, des menuisiers de qualité, des ferrailleurs de qualité, des avocats de qualité, que nous ayons des ministres de qualité, que nous ayons des députés de qualité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où nous devons entrer dans le gouvernement et faire connaître la voix de Dieu. On a assez laissé les païens aller dans le gouvernement, aller au parlement. Il faut que les chrétiens se lèvent. Il faut que des rois se lèvent à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. On doit avoir des hommes de qualité à l'église. Des hommes qui doivent influencer. Et deuxièmement, on parle des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et quand on parle des sacrificateurs, ça renvoie à la spiritualité. Écoutez-moi. Nous vivons dans un monde, écoutez, ne peut régner et dominer. Ou encore influencer physiquement que ceux qui ont une alliance forte sur le plan spirituel. Voilà pourquoi à côté de la royauté, Dieu a placé la sacrificature. Nous sommes tous sacrificateurs. Romains chapitre 12, le verset 1 nous le dit. Par les compassions de Christ, offrez vos corps. On parle à qui? On parle à nous, sacrificateurs, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh, alléluia. Amen, amen. Écoutez-moi, il n'y aura pas que des pasteurs. Je veux bien qu'il y ait des pasteurs. Je veux bien qu'il y ait des apôtres. Je veux bien qu'il y ait des prophètes. Mais je veux que parmi nous qu'il y ait aussi la dimension de la royauté. Que Dieu nous élève dans les affaires. Que Dieu nous élève dans la médecine. J'insiste encore. Que Dieu nous élève dans n'importe quel métier que tu fais. Mais que tu sois influent dans le séculier. Permettez-moi de revenir. J'avais dit 2 dimensions. Premièrement dans le séculier, mais deuxièmement même dans nos familles. Dans nos familles, nous exerçons même la royauté. En tant que père et mère, nous orientons, nous dirigeons, nous influençons nos enfants. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, quel est le lien entre sacrificateur, roi et la gloire de Dieu? Pourquoi Dieu doit nous donner sa gloire? Nous sommes là, n'est-ce pas? Ça fait autant de jours. On parle de couronner, on l'a chanté, on l'a proclamé. Pourquoi Dieu doit-il te couronner? Pourquoi Dieu doit-il te donner une gloire supérieure à la première? Pourquoi? Quel est donc le but de la gloire? Écoutez la réponse. La gloire de Dieu a pour but de glorifier Dieu. Pourquoi Dieu va te donner la gloire? Pour la simple raison qu'il veut être glorifié au travers de ta personne. Yves, si Dieu t'élève aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ton bien-être derrière. Il y a ta joie derrière. Mais ce que Dieu est en train de viser, il vise sa gloire. Quand je veux dire sa gloire, il vise quoi? Il veut être connu par ce qu'il aura fait par toi ou en toi. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et puis qu'ils fassent quoi? Qu'ils
glorifie votre Dieu. Que votre lumière, lui, ça veut dire quoi? Que vous ayez un plus grand éclat. J'ai aimé la version Semeur. Semeur dit ceci, écoutez-moi. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Dieu. C'est toi qui as fait quelque chose, mais c'est lui qui est glorifié. C'est toi qui t'es marié, mais tout le monde glorifie Dieu derrière ton mariage. C'est toi qui as eu une promotion au travail, mais tout le monde rend grâce à Dieu pour ta promotion. Je prie ce soir, quand Dieu t'aura donné sa gloire, que toi tu cesses d'être, qu'on ne te voie plus, mais c'est lui qu'on voit derrière ta gloire. Que mon Dieu te glorifie et que lui soit glorifié derrière cela. Amen, amen. Maintenant revenons au texte. Après avoir parlé de roi et sacrificateur, revenons au texte. Amen, amen. Au verset 3 de Agé 2. Le Seigneur dit, il commence la prophétie par une question qui touche au passé. Parce que vous allez vous rendre compte dans ce texte que la prophétie touche à 3 temps. La prophétie touche au passé, elle touche au présent et elle touche au futur. La même prophétie a parlé sur 3 temps. Quand il commence à prophétiser, il commence à prophétiser sur le passé. Écoutez ce qu'il est en train de dire au verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, donc passée? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Il y a eu une gloire, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Mais ils viennent dans leur présent. Ils leur parlent de leur passé, parce que leur présent était sans éclat. Pour vous qui prenez note, écoutez-moi, écrivez ceci. La prophétie dans Agé 2 commence par la résolution d'un problème de nostalgie. Dieu vient parler aux nostalgiques. C'est quoi la nostalgie? La nostalgie vient quand le présent est inférieur au passé. C'est ça la nostalgie. Il vient répondre à un problème de nostalgie. Qui d'entre vous a vu ce temple dans sa gloire passée? Il dit, mais maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, aujourd'hui on ne voit rien. La prophétie vient résoudre un problème de nostalgie. Il leur dit, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les ruines. Vous voyez les ruines. Je suis venu dire à quelqu'un, la ruine d'aujourd'hui n'est pas la finalité de ta vie. Ça commence par la ruine, mais la ruine n'est pas la finalité de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as perdu quelque chose hier et qu'aujourd'hui il n'y a rien, le rien d'aujourd'hui n'est pas la finalité de ta vie. Ta vie ne s'arrêtera pas par le rien d'aujourd'hui. Si hier tu avais, aujourd'hui tu n'as rien, ta vie ne t'arrêtera pas aujourd'hui. Ta vie continuera. Oh, alléluia. N'aie pas peur de rien. Ton Dieu n'est pas impressionné, par le rien du présent. Vous savez pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes a commencé par un rien. Dieu n'est pas impressionné par rien. Dieu est capable, j'ai l'habitude de le dire, il peut partir de rien pour faire beaucoup. La Bible dit
dit dans Genèse 1, la terre était informe et vide. En d'autres termes, il n'y avait rien. Mais il est parti de rien pour créer tout ce que nous avons. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas du rien d'aujourd'hui. La ruine d'aujourd'hui n'est pas la finalité de ta vie. Je ne m'arrêterai pas par ce que j'ai. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, tu peux parler de mon passé, tu peux juger mon présent, mais fais attention à mon futur. Mon futur n'est pas entre les mains des hommes. Mon futur n'est pas entre les mains du président Fachi. Mon futur est entre les mains de l'Éternel. Parce que frère, le monde quand il a commencé, il n'y avait rien. Oh, alléluia. Amen. Dans Ésaïe 54, le verset 1er, la Bible commence à dire à quelqu'un, réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Autrement dit, tu enfantais, la ruine est venue, tu n'enfantes plus. Je suis venu dire à quelqu'un qui ne voit plus des résultats. Quand tu regardes hier, c'était glorieux. Tu regardes aujourd'hui, il n'y a rien. Dieu peut venir dans ton présent sans éclat. Et il t'invite à la réjouissance. Il dit, réjouis-toi, stérile, qui n'enfante plus. Amen, amen. Amen. Il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il y a une dimension de la seconde gloire ici. Toi qui n'enfantes plus, pendant que tu n'enfantais pas, il y a des gens qui ont commencé à enfanter. Mais quand le restaurateur viendra, il te fera enfanter plus que ceux qui ont enfanté avant toi. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ne t'inquiète pas qu'il y a des gens qui soient partis, toi tu es resté. Quand le Dieu de la restauration viendra, il te donnera un coup d'avance et tu vas dépasser ceux qui étaient partis avant toi. Que mon Dieu ouvre le ciel et qu'il te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Celui qui croit en cela, donne-moi un amen, bien j'avance. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre homme dans la Bible, Job. Il a connu l'abondance, il a connu la ruine, et Dieu lui a donné le double. Dis avec moi double. Toi qui dis double, que le double s'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais j'aime maintenant Job. Écoutez ce qu'il est en train de dire. André, est-ce que je peux avoir Job 19, 25 à 27? Job qui connaît la drupe. J'ai envie que quelqu'un ce soir parle comme Job. Il est dans la ruine. Rien ne marche. Il est au point zéro. Les gens qui étaient à côté de lui l'ont abandonné. Ça ne marche pas. Il a perdu santé. Il a perdu enfant. Il a perdu richesse. Il a perdu honneur. Mais au milieu de la ruine, il n'a pas laissé l'angoisse l'envahir. Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Écoutez-moi, écoutez ceci. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Ce n'est pas grave. Même s'il me voyait par terre, un jour, mon Rédempteur va me relever. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu verras Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu ne peut pas te convoquer dans une pareille réunion sans que tu ne le voies. Ah, ton amen m'étonne, hein? Amen. Si la ruine d'aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, la finalité de ton histoire est plutôt entre les mains du Rédempteur. C'est ça que Job est en train de dire. La ruine n'est pas ma fin. Ma fin dépend du Rédempteur. Je vais dire à Lingala,
Amen. Ce qui est ça, c'est quoi raté? Mais malheur à moi. Mais Job sait qu'il a un rédempteur qui n'est pas mort, qui est vivant, qui agit, qui se lèvera. Le dernier, le pasteur Brancham nous l'avait dit, il va laisser tout le monde parler. Tout le monde donne son avis. Il n'y a plus rien. À Betheli, à Zozanga, Tokotalaye. Quand tout le monde aura fini de parler, le rédempteur se lève et il vient. Je suis en train d'entendre le bruit des pas du Seigneur. Il est en train de venir petit à petit. Il est en train de laisser. Au moins une minute. Les dernières, laisse encore les hommes parler. Laisse-leur t'insulter. Laisse-leur te dénigrer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi tu as un rédempteur. Or, le rédempteur dans sa stratégie, il laisse les hommes parler. Il laisse les hommes dire. Et ce que j'aime avec les hommes, c'est eux-mêmes qui reviendront. Ils reconnaîtront que tu as Dieu. J'aimerais lever ma main droite. Et je déclare sur la vie de quelqu'un. Ceux qui t'ont humilié, négligé, méprisé, leur propre bouche chanteront tes louanges. Celui qui croit en cela, tu me donnes un amen, le premier s'attache à toi. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, c'est que j'aime. Quand il parle, il finit de traiter le cas du passé. Il vient en prison, il dit fortifie-toi. Mais je ne parlerai pas du présent maintenant, je parlerai du présent à la fin. Quand il dit fortifie-toi, il commence à annoncer ce qu'il va faire au futur. Ce qu'il va faire au futur. Une série de choses qu'il va accomplir. Il dit je branlerai les cieux et la terre. Je branlerai les nations. Les trésors des nations viendront vers toi. Il va encore plus loin. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Je reviendrai sur tout ça. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Mais la chose à retenir ici, frères et sœurs, j'aimerais parler à un nostalgique. J'aimerais parler à quelqu'un qui a le souvenir du passé. Ésaïe 43, 18 à 19. Alors que je préparais ce message, c'était ce matin même. J'étais en train de l'écrire. Ça s'est imprimé dans mon cœur. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Aide-moi à dire à ton voisin, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Je vais faire une illustration. Hein. Dis, viens, mets-moi ça là-bas. Écoutez-moi cette phrase. Écrivez-la bien. Non, avant ça là, au milieu. Très bien. Je vais avoir un billet de banque. L'argent. Qui m'a donné l'argent? N'importe quel billet. T'es 500 fois pété, ah, 10 000 francs. Il y a valeur quand même, you peux. Oh, bah, raison, écoutez-moi, frère. Regardez cet argent-là. Écoutez-moi bien. Écoutez cette phrase. Prophète Yann, le Seigneur me dit ceci ce matin. Ton futur ne restera pas futur. J'insiste encore. Ton futur ne restera pas futur. Redis, viens. Viens avec moi. Nous sommes ici, c'est le présent. Viens. Moi, je suis Dieu. Redis, c'est toi. Dieu vient t'annoncer aujourd'hui. Je te bénirai. Je te rendrai riche. Quand il te parle, dans tes poches tu n'as rien. Là c'est le futur. Mais le problème c'est lequel? Ton futur ne restera pas futur. Nous sommes en train d'avancer. Le futur est encore devant. Là on avance. Redis en train de pleurer.
Nzambe. J'ai pas de minerval. On te trahit à gauche, on te trahit à droite. C'est que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de t'approcher. Et jusqu'à ce que tu t'approches, maintenant prends l'argent, prends l'argent. Maintenant, aujourd'hui, on est là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'hier était futur. Le futur finira par devenir le présent. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie ne restera pas prophétie. Le futur ne restera pas futur. Le futur deviendra présent. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Laisse Dieu te tenir par la main. Laisse le temps faire son chemin. Tu vas avancer jusqu'à ce que demain sera aujourd'hui. Demain finira par être aujourd'hui. J'insiste encore. Prophète Yann, le futur ne restera pas futur. Votre futur deviendra un jour le présent. Et un jour ton présent deviendra ton passé. Je déclare que ce que l'Éternel a déclaré sur toi s'accomplira au nom de Jésus. La Bible dit ceci, pasteur Landry. Ce que la bouche de l'Éternel a déclaré, sa main l'accomplira. J'entends et je déclare, ce que Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Celui qui me donne Amen reçoit cela. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et dans Psaume 138, le verset 2, je suis fasciné par ce que Dieu lui-même veut faire. Je fais avoir de l'eau. Je me prosterne dans ton saint temple. Suivez-moi bien. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom. À cause de quoi? Oh, répondez-moi. À cause de? Et quoi? Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes techniques. Est-ce que vous avez la Bible Summer là? Vous avez la version Summer? Mettez-moi la version Summer. La version Summer est très éloquente. Summer dit ceci. Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire. Écoutez ça. Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité. Car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Ce que tu as fait t'a donné dans ma vie une autre renommée. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la beauté de ce texte? La renommée vient de quoi? La renommée vient de tout ce que tu as eu à faire. Maintenant, le psalmiste loue Dieu en disant ceci: ce que tu viens de faire a surpassé tout ce qu'on a connu de toi. Tu as connu le Dieu qui donne le mariage. Maintenant il te donnera il fera des choses qui vont surpasser sa renommée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de te donner. Il va te donner la raison de l'appeler des noms différents. Oh, alléluia. Amen. Il y a une autre version. Version parole de vie. Parole de vie. Il dit, je me mets à genoux devant ton temple, ton saint temple. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses. Au-delà de ce que nous attendions de toi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Mais Dieu me demande de te dire ce qu'il fera. Tu te diras la maintenant c'est la promotion, mais dans le niveau yoté. La maintenant c'est la lipamboli, mais dans le niveau yoté. Nzamba lekisi dose. Nzamba lekisa dose. Nzamba exagéré encore. Amen. Oh, alléluia. Qu'il exagère dans ta vie.
Revenons au texte, âgé. Rediviens encore. Prends-moi la cruche, prends-moi le verre. Viens. Pour ceux qui sont chez Papa Colonel, caméra, fixez-moi bien sur nous deux. Reste là. Andrea, donne-moi le verset 7 de AG 2. Je branlerai les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Oh non, mais. Et je. Cette maison. Est-ce que vous savez que remplir, c'est un processus? Remplir, c'est un. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que notre Dieu est un Dieu de processus. Ça se voit depuis la création. Église de Dieu. Dieu pouvait tout créer en un jour. Il pouvait tout créer en un jour. La terre, le ciel, les hommes, tout en un jour. Mais il a créé la terre en 6 jours. Comme pour dire que notre Dieu est un Dieu des procédés, des processus, étape par étape. Maintenant, quand il dit ceci, je remplirai cette maison de ta gloire. La gloire sera progressive. Je remplirai. Il dit, je branlerai le ciel et la terre. Je branlerai les nations. Les trésors de nations viendront chez toi. Alléluia. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il est en train de remplir. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu vient dans ta vie et qu'il te promet, il entre dans ta vie. Tu étais malade, il guérit. Dès que tu es guéri, il sait que tu dois te marier. Tu te maries. Quand tu t'es marié, tu as besoin du travail. Il donne encore. Après le travail, il dit salaire est comme il remplit encore. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu n'auras pas fini de dire merci à Dieu pour le travail. Une autre chose viendra. Tu n'auras pas fini de dire merci pour les enfants. Une promotion viendra. Je lève ma main droite. Que mon Dieu emmène les choses progressivement. Maman Nadine, quand tu vas rentrer, tu vas visiter papa. Quand il aura visité, alors que tu dis merci Seigneur, il y a autre chose qui vient. Quand tu dis merci, il y a une autre qui vient. Que mon Dieu commence à faire tomber. Au nom de... Que mon Dieu commence à te remplir de sa gloire. Vous savez c'est quoi la beauté? Quand ton verre est plein. Quand tu as bu. Non, quand ton verre est plein, tu le bois. N'est-ce pas? J'en profite de boire de l'eau aussi. Hein. Tu le bois. Tiens. Quand toi tu finis de boire, promotion, santé, l'ibala, les enfants. Quand ça devient plein, tellement qu'il y en a beaucoup chez Dieu, et que tu ne sais plus boire de l'eau, pas toi. Bois. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te bénit, il te bénit à un point où tu deviens maintenant une source de bénédiction pour les autres. Que mon Dieu te donne et que les autres en bénéficient. Tu en auras tellement. Tu en auras tellement pour voyager. Tu en auras tellement pour tes enfants. Matabi Siwana, Kaniselango Muninga. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Oh, alléluia! Il
il te remplira de sa gloire. Maintenant, comment il fait? Pasteur Blanchard, quand vous lisez le texte, j'ai appris en théologie, quand une phrase se répète plusieurs fois, prêtez-y attention. À chaque fois qu'il veut, il dit ce qu'il veut faire, il signe. Dit l'Éternel des armées. Je branlerai le ciel et la terre. Dit l'Éternel des armées. Les trésors viendront et rempliront. Dit l'Éternel des armées. Verset 8, André, on y va trésor. On y va, verset 8, on y va. Verset 8. Cette phrase revient plusieurs fois. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Mais Seigneur, on sait que c'est toi qui parles. Mais pourquoi tu insistes un temps autant? Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Seigneur, on sait que c'est toi. Pourquoi tu répètes autant? Parce que le Seigneur veut dire ceci. Plus ton cas devient difficile, plus il s'engage à être le plus présent, le plus proche. Je suis venu annoncer à quelqu'un, dans ta ruine, Dieu est plus proche de toi que jamais. Oh, amen, amen. Or, l'Éternel des armées veut dire ceci. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth veut dire ceci. Le Dieu puissant défenseur de son peuple. Le pasteur Roy nous en a parlé vendredi. Mais la dimension de Yahweh Sabaoth qui me plaît, c'est le maître de l'univers. Il dit ceci, Maman Nadine. Ce que vous voyez est difficile pour vous, mais pas difficile pour moi. Maintenant, il entre, écoutez. À chaque fois que Dieu se présente à toi, il se présente dans la casquette des choses qui correspondent à ton besoin. Il s'est présenté à Abraham comme Jéhovah. J'irai parce qu'il pourvoyait, n'est-ce pas? Dans ce cas-ci, il veut leur dire, la gloire viendra parce que je suis Sabaoth. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, j'ai tout créé. J'ai le droit d'exploiter tout ce que je veux pour arriver à mes fins. J'ai créé, l'univers m'appartient. Je peux utiliser une baleine pour accomplir ma volonté. Je peux utiliser l'âne pour accomplir ma volonté. Oh, alléluia. Amen. Il y a un texte que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble. Regardez ce texte, très éloquent. Amen, amen, amen. Je vais le retrouver, Voilà. Technique, donnez-moi 2 Samuel 18, le verset 8. Regardez ce que Dieu est capable de faire dans sa dimension de Sabaoth pour son peuple. 2 Samuel 18, le verset 8. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Le combat s'est étendu sur toute la contrée. Et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. L'épée, c'est vous et moi qui tenons l'épée. Mais pour que Bitumba n'ait si là, Nzamba compte ici, Zamba. C'est-à-dire que dans Zamba, vous ne comprenez pas, c'était comme un quoi. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu fasse intervenir même les éléments de la nature pour que tu arrives à trouver la paix dans ton cœur. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Que Jéhovah Sabaoth qui s'élève dans sa dimension de Dieu et qu'il accomplit ce qu'il veut faire. Maman, regarde, est-ce que vous savez que quand il opère dans Jéhovah Sabaoth, même Satan devient un instrument.
Quand il agit comme Jéhovah Sabaoth, même Satan devient un pion de Dieu. Je crois que c'est le pasteur Lloyd qui nous a raconté l'histoire. Un jour, il y avait une femme pauvre. Elle s'est mise à prier. Elle n'avait rien. Seigneur, moi et mon enfant, on n'a rien. Seigneur, c'est toi qui donnes le pain. Bénis-nous, Seigneur. Jésus, on n'a que toi. Il y avait à côté un sataniste. Le sataniste était là, il écoute la prière. Il dit, oh, regardez-moi ces gens qui vont à l'église. Ils cherchent le pain. Le sataniste est allé à qui de marché. Exemple. Il a fait la provision. Il a fait la provision. Il a fait la provision. Il vient devant la porte de la maison de la famille Less. Il frappe à la porte, il va à côté. Quand la femme avait faim, avec ses enfants, elle l'ouvre. Il dit, mes enfants, Dieu a écouté notre prière. Jésus nous a envoyé la provision. Le sataniste vient. Il dit, voilà ces chrétiens. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas votre Jésus. C'est moi qui ai acheté ça. La femme lui a dit, c'est que tu ne sais pas. Mon Dieu peut utiliser un sorcier. Toi tu penses te moquer de Dieu. Mais tu as accompli la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même tes ennemis vont te propulser vers le haut. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible déclare, il fera de nos ennemis quoi? Ton marchepied. J'ai envie de dire à quelqu'un, laisse-les te combattre, laisse-les t'assiéger, laisse-les t'humilier. Ceux qui ne savent pas, la Bible déclare, tes ennemis seront ton marchepied. À quoi serait marchepied? À nous faire quoi? À nous emmener dans l'élévation. Je déclare au nom de Jésus que chaque combat qui vient sera un pas pour l'élévation. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, avec Dieu, tu peux avancer mais en reculant. Tu peux avoir l'impression de reculer, mais dans sa sagesse il te fait avancer. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu a caché la promotion derrière la fournaise.